La hauteur et l'entrée du larynx sont souvent confondues. Pouvoir les dissocier est important parce que je veux garder ma liberté, je veux garder l'accès à toutes les possibilités de timbre vocal que m'offre mon instrument. Par exemple, je veux pas qu'à chaque fois que mon larynx monte, mon entrée du larynx se rétrécisse et que donc, qu'à mesure que ça monte dans l'aigu, que ce soit toujours plus fort et plus perçant. Je veux garder le choix. Donc, je veux pouvoir, sur un larynx haut, avoir une entrée du larynx large ou étroite. Même chose pour un larynx centré ou un larynx plus bas. Pour vous aider à les dissocier, je vous propose l'exercice suivant qui compte 4 étapes. Premièrement, je garde mon larynx centré avec une entrée large. Ensuite, je monte mon larynx et je garde mon entrée large. Ensuite, je garde mon larynx haut, mais je fais une entrée étroite. Et pour finir, je remets mon larynx centré, mais je garde mon entrée étroite. Ce qui va me donner I, 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 I. Et ça, ça se fait sur toutes les notes, toutes les voyelles, toutes les masses et toutes les tensions des plis vocaux. Pour vous assurer que ça fonctionne bien, je vous propose 3 clés de vérification que vous pouvez utiliser soit avec vos oreilles ou visuellement sur un spectrogramme. Alors, la première de ces clés-là, c'est que la hauteur du larynx n'a aucun lien avec le volume. Donc, entre l'étape 1 et l'étape 2, le volume devrait rester stable. Même chose entre l'étape 3 et 4. Sur un spectrogramme, vous allez voir que l'onde sonore qui est à l'horizontale en haut n'aura pas beaucoup de changements. Ça devrait être pas mal égal. Deuxième clé, le son le plus clair des 4, c'est-à-dire celui qui contient le plus de fréquences aiguës, va être celui de l'étape 3, c'est-à-dire celui avec un larynx haut et une entrée du larynx étroite. Et la troisième clé, entre les blocs des étapes 1 et 2 et celui des étapes 3 et 4, il devrait avoir une augmentation significative des fréquences aiguës et du volume dû justement à l'ajout de l'entrée du larynx étroite. Vous pouvez aussi faire l'exercice avec le larynx centré et le larynx bas, ce qui va nous donner cet enchaînement-ci. I, 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 I. La seule différence, c'est que pour pouvoir garder une entrée du larynx étroite, je ne pourrais pas descendre mon larynx aussi bas que je vais pouvoir le faire avec une entrée du larynx qui est large. Pourquoi? Parce que à chaque fois que mon entrée du larynx rétrécit, elle tire un petit peu le larynx vers le haut. Ce qui veut donc dire que mon larynx ne pourra jamais être aussi bas que mon plus bas possible avec une entrée du larynx étroite. C'est la seule différence. En vous amusant avec ça, vous allez gagner dans la maîtrise à la fois de la hauteur du larynx et de l'entrée du larynx, tout en les dissociant, donc en ayant plus de choix, de ne pas être pris avec des associations entre des configurations. Alors, bonne pratique!